Ma place. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Au programme, la procédure de destitution d'Emmanuel Macron est une déclaration de guerre aux institutions. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On va en parler dans un instant. À propos de cette histoire de cette petite fille qui a été frappée par sa maîtresse des écoles, la déléguée générale d'SOS Éducation dénonce un traitement médiatique accablant contre la maîtresse des écoles. Est-ce que vous êtes choqué par ses propos à elle? On en parlera, ce sera notre deuxième sujet. Et puis la différence d'âge dans un couple, est-ce que ça vous choque? On a appris que Vincent Cassel allait avoir un enfant avec sa compagne qui a 30 ans de moins que lui. Voilà, on reviendra également sur les âges des couples les plus célèbres et les différences d'âge des couples les plus célèbres. On va parler un peu de la destitution d'Emmanuel Macron. Vous inquiétez pas, surtout ne zappez pas. Je vérifie. On va pas être assez... J'ai mal là, mais sinon ça va. J'ai mal. C'est ici, regardez. C'est pas vrai. Touchez-moi. Là, c'est là, il y a une bosse. Ah, mais c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai en plus. Ah bah, comme si j'étais un mythomane. Mais moi, ça va aller. Oui, ça va aller, mais quand j'appuie là, je suis intelligent. Mais vous êtes toujours intelligent. Allez, ça dépend par rapport à qui? Par rapport à vous, je suis un imbécile. Oh, arrêtez. Qui disait on est toujours le con de quelqu'un d'autre? Je ne sais plus qui avait cette phrase. Un con. C'était un con. Alors, on va commencer avec un peu la vie politique, mais ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Hier, le bureau de l'Assemblée nationale a jugé recevable la proposition de résolution de destitution, la procédure de destitution du président de la République, Emmanuel Macron. C'est recevable. Cette procédure avait été initiée par la France Insoumise, après que le président a écarté l'option de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Vous vous souvenez, peut-être que vous suivez l'actualité. Eh bien, Gabriel Attal a réagi. Que dit-il? Cette motion et ce débat, c'est une déclaration de guerre à nos institutions. Est-ce que vous êtes d'accord? On va en parler dans un instant, mais d'abord, on va réécouter, on va visualiser ce petit extrait de Mathilde Panot qui se félicitait évidemment de cette décision inédite pour la 5e République, disait-elle. C'est un événement inédit dans la Ve République qui vient de se produire. Le bureau a décidé à sa majorité de voter pour la recevabilité de la proposition de résolution pour engager la destitution du président de la République, qui sera donc examinée en commission des lois. Et je vais demander très rapidement quand sera inscrit en commission des lois cette résolution sur la destitution du président de la République. C'est un événement, encore une fois, inédit dans la Ve République, où à majorité, les membres du bureau ont considéré que le président de la République n'était plus le garant du bon fonctionnement des institutions républicaines et que donc le débat devait avoir lieu devant l'ensemble du peuple français. Voilà, elle est très contente, Mathilde Panot, effectivement. Donc, question, la procédure de destitution d'Emmanuel Macron est une déclaration de guerre aux institutions. C'est ce que dit Gabriel Attal. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous pouvez réagir, vous aussi, chez vous, #PEIA. Que pensons-nous de cette phrase? Bon, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Éric? Oui, nous sommes d'accord. Pourquoi? Parce que la France Insoumise n'est pas vraiment un parti politique, c'est une troupe de théâtre, en fait. En fait, c'est une troupe de théâtre. Alors, ils ont engagé Lucie Castet en lui disant « Toi, tu vas jouer la Première ministre ». Bon, alors, ils ont poussé le sketch vraiment très loin. Alors là, maintenant, il y a un grand drame, c'est que Lucie Castet n'a pas compris qu'elle jouait dans une pièce. Elle veut encore être Premier ministre. Bon. Tout le monde a compris. Et Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon l'a poussé et, voilà, et elle a fini par prendre le rôle. Bon. Et là, il joue à... Vous allez voir, c'est inédit dans la Ve République, elle nous le dit 8 fois en 3 minutes, et vous allez voir, c'est inscrit à la commission des lois, et ça n'arrivera pas. Tout simplement parce que la pièce va se terminer, et voilà, et tout le monde va rentrer chez soi, et demain, il y aura une autre représentation. Voilà. Alors, j'ajoute au parallèle entre LFI et une troupe de tête, vous savez qu'il y a des militants à LFI, mais il n'y a pas d'adhérents. Il n'y a pas d'adhérents, il n'y a pas de vote. C'est-à-dire que tout se décide dans la cuisine de Jean-Luc Mélenchon avec deux ou trois personnes. Donc un jour dans la cuisine, vous avez vu un petit peu, si on mettait Lucie Castet Premier ministre, est-ce que ça ne ferait pas une pièce super? On n'a pas la Lucie à Matignon, voilà, etc., etc. Donc tous les jours, vous allez avoir une pièce de théâtre. Moi, je veux bien me transformer en critique théâtrale. Mais moi, mon truc, c'est plutôt la politique, les histoires voilà, qui nous intéressent. Est-ce qu'on est bleu? Est-ce qu'on est rouge? Mais là, écoutez, en plus, c'est pas une très bonne pièce. Voilà. C'est pas une très bonne troupe. Yann, allez-vous y arriver? Parfois, passer après des propos aussi brillants est vraiment une... Oui, ça vous a beaucoup fait rire, en tout cas. Ça m'a grande difficulté. Beaucoup amusé, dites-moi. J'ai pas grand-chose à rajouter, c'était trop brillant. J'allais dire la même chose en moins bien. Alors, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est un metteur en scène très particulier, qui a une prédilection pour les films gore. Vous
Vous savez, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait des films qui faisaient peur, comme Cannibal Holocaust ou Zombie 3. Et c'est vrai qu'il incarne une sorte d'exorciste permanent. Et je crois qu'il fait... un jour, Sergio Leone a dit « Jean-Luc Godard ne fait pas de cinéma, il joue avec le cinéma ». Et je crois que Jean-Luc Mélenchon s'amuse à la Ve République. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Je vais faire une petite partie de Ve République, je vais faire croire que, je vais faire peur à machin, je vais menacer un tel, etc. Et en fait, c'est un peu comme si les Playmobil me déclaraient la guerre. Vous voyez ? Oh, j'ai peur. Il y a des trucs, il faut les remettre dans leur caisse, les ressortir quand on aura des enfants ou des petits-enfants, ou les donner au chat. Mais c'est vrai qu'il y a une telle disproportion entre l'importance qu'ils s'octroient et la réalité que ça ne peut être que risible. Maintenant, il est vrai que ça peut choquer les gens qu'un président de la République ait donné le poste de Premier ministre à quelqu'un qui n'a pas gagné les élections législatives. Il faut juste rappeler que c'était une tradition de le faire, mais en aucun cas, c'est une obligation pour le président de la République. Ça fait partie des vices de forme peut-être de la Ve République, mais s'ils sont aussi fins politiques qu'ils le disent, alors ils devraient se renseigner un peu plus sur les règles et un peu moins sur les usages. Vous avez tout à fait raison de le souligner parce que la destitution du chef de l'État, c'est une hypothèse évidemment envisagée dans notre Constitution, la Constitution de la Ve République, dans le cadre de l'article 58. Que dit l'article 58 ? Qu'on le sache, le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Donc, oui. Emmanuel Macron a-t-il manqué à ses devoirs? Non, mais ça, c'est dans la Ve République. Là, je vous parle de théâtre. Moi, c'est complètement différent. Vous faites ce que vous voulez au théâtre. Vous pouvez décider que l'article 58 existe, n'existe pas. Après, il y a une raison beaucoup plus profonde. C'est que M. Mélenchon et ses amis ils se veulent en tout cas des descendants de la Révolution française. En fait, eux, ils ne sont pas là pour prendre le pouvoir à la régulière. Ils veulent le prendre sous forme insurrectionnelle. Alors, insurrectionnelle... Par le chaos. Par le chaos. Alors, soit insurrectionnel, de la Révolution française, soit insurrectionnel légal. C'est-à-dire, on ne veut pas battre M. Macron à la régulière aux élections, on veut le destituer. Comme le roi Louis XVI a été destitué, finalement. Donc, même décapité. Oui, oui, vous savez qu'il joue beaucoup avec ces histoires de décapitation. Dans les manifestations, il y a des appels à décapiter. Raquel Garrido de la France Insoumise l'avait dit. Vous vous souvenez aussi qu'il y avait un ministre dont la tête avait été représentée sous le pied d'un député de la France Insoumise. Ils vivent sur ce fantasme révolutionnaire. Alors comme l'époque est moins à la Révolution, maintenant ils ont trouvé une autre manière de faire la Révolution, c'est-à-dire la destitution. Gabriel Attal pense comme vous. Il parle de spectacle, pas de théâtre, mais oui, mais de spectacle. Il a raison, effectivement, voilà. sa phrase s'affiche à l'écran. Je rejoins Éric là-dessus à 100%. Pour moi, les filles sont des parvenus de l'émeute. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce que dit Éric. Vous prenez par exemple, à partir de 1792, 1793, qu'est-ce que c'était les députés ? C'était une minorité à l'Assemblée nationale qui était terrorisée par des gens qui n'étaient pas députés, qui étaient à l'extérieur en général, et qui les menaçaient de vie ou de mort, enfin de mort, s'ils ne votaient pas ce à quoi ils étaient voués, ce qu'on les obligeait de voter. Et donc en fait, c'était par la terreur, au sens strict, que les députés venaient voter de lois avec lesquelles ils étaient intellectuellement totalement en opposition, mais ils étaient menacés à l'époque. Aujourd'hui, c'est une menace intellectuelle, une menace sociale, une menace sur les réseaux sociaux. Auparavant, c'était une menace physique, vitale. Mais en fait, dans l'esprit, c'est 1793, mais un 1793 en costume de polichinelle. En costume, oui. D'ailleurs, Mathilde Panot et quelques autres députés ES sont les héritières des tricoteuses de la Révolution. Vous savez, les tricoteuses, c'est celles qui tricotaient au pied des échafauds en attendant de voir tomber les têtes. Donc moi, je trouve... c'est horrible, c'est horrible. Non, mais c'est trompé d'époque. Il y a des pétroleuses de 1871 aussi. Les pétroleuses de 1871 qui incendiaient Paris pendant les émeutes de la Commune. C'est-à-dire que c'est une troupe de théâtre qui interprète une pièce vieille de 2 siècles. Voilà. Mathilde Panot est née 2 siècles trop tard. Voilà. Pardon. Mathilde Panot est née 2 siècles trop tard, malheureusement, pas à la bonne époque. Prisca Thévenot, écoutez, effectivement, on pense un petit peu la même chose que vous. Elle fait partie du clan d'Emmanuel Macron. Vous ne pourrez pas compter sur moi pour venir ici légitimer l'action de la LFI depuis maintenant 2 ans. Je reviens sur le chapitre. Ils ne sont pas à leur premier coup. Ils passent depuis 2 ans leur temps à essayer de mettre à mal nos institutions, à fragiliser notre pays. Nous ne
participerons jamais à une volonté, et d'ailleurs nous l'avons aussi dit, que nous censurions tout gouvernement où il y aurait des LFI à l'intérieur du gouvernement. Donc maintenant on peut tourner toute l'histoire dans tous les sens. Je le redis encore une fois, la procédure, puisque votre question initiale était sur la mesure de destitution du président de la République, n'a qu'une vocation en réalité, faire du buzz pour continuer à fragiliser nos institutions. Voilà, parce qu'on dit effectivement que cette procédure, même si elle était engagée, elle n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Voilà, pour que les choses soient claires, sachez aussi que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Bompard ont appelé les Français à signer une pétition en faveur de la destitution du président de la République et à manifester le 23 septembre. Le 23 septembre. Oulala, on a peur. Donc c'est samedi. Pascal, réfléchissons 20 secondes sur cette appellation, la France insoumise. C'est ridicule quand on y réfléchit, la France insoumise. Ce sont des gens dont la soumission à la mode est constante, dont la soumission aux oukases d'un polichinelle est constante, dont la soumission à la doxa crypto-néo-marxiste est constante, et aussi à l'idéologie. Donc en fait, déjà, le côté immature de l'appellation France insoumise fait rire, mais quand on voit que ce sont les rois de la soumission, ça fait encore plus rire. Ça fait rire vert, ça fait rire rouge, et sans doute aussi jaune. Non mais ils accusent le président de la République d'un déficit de démocratie qu'il accuse un dirigeant de parti qui n'a pas été élu, M. Jean-Luc Mélenchon. M. Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu. Il a dit un jour, je suis le président du parti, fin du débat. Et les 3 autres dans la cuisine ont dit oui, nous on est d'accord. Voilà. Donc écoutez, c'est quand même, c'est presque, dans un autre pays, on hurlerait de rire. Mais là, on prend très au sérieux M. Mélenchon qui dit, voilà, M. Macron n'est pas le roi de France, il faut le rappeler. Et voilà. Dommage qu'il n'applique pas la démocratie à son propre parti et à sa propre personne. C'est pas très sérieux. Cette mesure de destitution, c'est finalement l'équivalent, en poule prosaïque, de balancer une boule puante dans l'hémicycle. Oui, ben, on nettoie. Mais justement, parlons-en de l'hémicycle et leur comportement dans l'hémicycle, les drapeaux palestiniens, les envolées des uns et des autres. Comment vous le voyez, vous? Parce qu'on a toujours dit, ouais, l'Assemblée nationale, ça a toujours été un endroit où les députés s'expriment. C'est la vérité. Alors il peut y avoir des débordements. Mais est-ce que ça ne va pas trop loin, point d'interrogation? Non, alors ça, je me suis souvent amusé à lire les débats, dans la revue des débats, dans les années précédentes, justement la révolution de 1830, 1848, au 19e siècle, etc. Et finalement, de Barbès et consorts, on voit, et de Blanqui, c'est le mot que je cherchais, même si ce n'était pas à l'Assemblée, on voit à quel point l'Assemblée était dans un état d'hystérie, d'insultes, de folie, de menaces d'insurrection permanente. Et ce que font nos amis LFI à côté, ça reste extrêmement doux en comparaison des avanies du passé à l'Assemblée. Bon, et vous, qu'en pensez-vous chez vous? Eh bien, vous allez voir, les avis sont assez partagés. C'est quasiment du 50-50, vous le voyez. Oui, êtes-vous d'accord? Oui, à 48%. Non, le non l'emporte d'une très faible marge. La question, est-ce qu'on va supporter très longtemps encore Jean-Luc Mélenchon qui finalement... Il a ses adeptes, c'est un tribun hors pair, Jean-Luc Mélenchon, il a ça pour lui. Non, mais c'est un gourou ringard qui essaye d'imposer à une famille qui n'en veut plus des règles qui ne sont pas possibles, et en fait qui empuantit la vie politique nationale au détriment de sa tranquillité. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a besoin de tout en France, sauf de Jean-Luc Mélenchon. Et comme il a un ego monumental, il ne veut pas s'absenter. Je ne comprends pas. Écoutez, Pascal, il n'est pas tout jeune. C'est un homme qui pourrait... Il est intelligent. Il a le même âge que Michel Barnier. Il est cultivé, il est intelligent. Je ne pense pas qu'il soit dans la misère. Il pourrait considérer que les années qui lui restent à vivre pourraient être utilisées à étudier, à lire, à voyager, à se construire. Non, mais à se construire une vie intérieure. Non, il passe sa vie à baragouiner et à aboyer pour qu'on parle de lui dans les journaux, dans les médias, à la radio, à la télévision. Je trouve ça, finalement, j'ai rien contre lui, mais d'une tristesse infinie. Et c'est vraiment venir sur Terre pour pas grand-chose. Bon, Boulard. Il serait bien dans le one-man show, je pense. En one-man show, one-man show, enfin seul. Jean-Luc Mélenchon est un excellent tribun, je pense le meilleur de tous. D'ailleurs, oui, mais c'est bon. Il a fait... le supplante. Oui, bon. Il a fait ses 3 tours il a fait ses 3 petits tours. Et puis il s'en va, ça serait bien. Bon, et puis s'en va. Regardez, même au sein du nouveau Front populaire, même les socialistes ne veulent pas voter cette histoire de destitution. Donc il est dans une dérive solitaire, une dérive pseudo-révolutionnaire. C'est un peu triste. Et autour de lui, personne n'ose rien dire. On ne contredit pas le metteur en scène. Oui, c'est le metteur en scène, au sein de son propre camp. Non, ils ont peur de perdre leur rôle, bien sûr. Ouais, oui, évidemment. Dans un tout petit instant, on va commencer à en parler. C'est tout juste. Hein. Vous avez évidemment vu cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui a fait le tour de vos journaux télévisés, des chaînes info. Évidemment, cette institutrice, une enseignante d'une école maternelle, qui avait été filmée en train d'asséner un coup dans le dos d'une petite fille de 3 ans qui hurlait. Elle n'arrivait pas à la calmer.
et elle la tape dans le dos et lui verse un liquide sur elle. Les images avaient évidemment fait grand bruit. Il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet de Nanterre. Et on voulait revenir en marge de cette affaire, sur les propos de Sophie Audugé, qui est déléguée générale d'SOS Éducation, qui était l'invitée ce mardi de Midi News sur CNews. Elle avait dénoncé un traitement, je cite, médiatique accablant envers l'institutrice. C'est-à-dire que l'institutrice, on a trop pris sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes choqués? C'est la question que l'on va se poser. Mais d'abord, regardez ces propos et on en parle juste après. Il y a un traitement aujourd'hui médiatique orienté pour accabler, évidemment, l'enseignante qui n'a pas besoin d'être accablée, puisque ce qu'elle a fait est grave. Elle a maltraité un enfant dans l'exercice de ses fonctions. Mais il n'empêche que la violence en milieu scolaire existe. Elle existe entre les enfants, on le sait, et entre les professeurs contre certains élèves. C'est arrivé à Evaël, cette petite fille qui a été moquée, maltraitée et qui s'est suicidée à l'âge de 11 ans, ne trouve pas d'autre issue. Cette affaire n'avait pas fait le vent médiatique que fait la situation de cet autre enfant qui n'est pas morte sous les coups, évidemment, c'est important de le dire. Voilà, donc question que nous vous posons. La déléguée générale que vous venez d'entendre d'SOS Éducation dénonce un traitement médiatique accablant envers l'institutrice. Êtes-vous choqué? Vous savez quoi? La réponse dans un instant. Vous aussi, vous réagissez sur les réseaux sociaux. Hashtag Eya. A tout de suite. Il est 18h24, on est en direct. Merci d'être avec nous. C'est Pascal, Eric, Yann et les autres. Avec Eric, évidemment, Eric, Nolo et Yann Moix. Le public est également dans ce studio qui nous accompagne et qui nous porte. Le public est en forme. Merci le public d'être là. Merci. Non, mais s'il n'y avait pas un tel public... Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, les gens ne s'aperçoivent pas, le public, c'est que sans eux, on ne peut pas faire l'émission. Non, on est porté, mais c'est vrai. C'est pas la même. Merci à vous, le public, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de loin. Et il y en a qui font partie de la famille TPMP qui sont là quasiment tous les jours. Kenza, Marilyn, enfin vraiment, que je vois. Et puis il y en a qui sèchent les cours, on a les noms. Il y en a qui sèchent les cours. Voilà, on les embrasse du fond du cœur. On vous adore et vous aussi qui nous regardez, merci d'être là tous les soirs et de nous suivre toujours plus nombreux pour cette émission. Juste avant la pause, ça va messieurs? Oui, je suis toujours parmi de la saillie d'Éric sur le théâtre. C'était exceptionnel. C'est une séance culte. C'était exceptionnel. Vraiment, vous avez fait du grand art. Merci beaucoup. Du très grand Nolo. Oui, du très grand Nolo, exactement. On va revenir évidemment sur le sujet de discussion que nous avions, si vous le permettez, juste avant cette petite pause. Nous parlions de la vidéo de cette petite fille qui a été frappée, vous savez, par une enseignante à l'école, la toute petite école, à la maternelle. Il y a une déléguée qui est montée, une déléguée syndicale, déléguée générale d'SOS Éducation, qui est montée au créneau sur CNews cette semaine en disant la chose suivante. Elle dénonçait un traitement médiatique accablant envers l'institutrice. Du coup, nous posions cette question. Êtes-vous choqué par la déclaration de cette syndicaliste? La réponse, roulement de tambour. Oui, on est tous choqués. Moi, je dis rien ce soir parce que bon, j'ai rien à dire. Vous êtes choqué, Eric? Écoutez, je suis choqué pour beaucoup de raisons. D'abord, j'aurais bien voulu interviewer cette dame. Qu'est-ce qu'elle propose de remettre les palmes académiques à cette institutrice? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? La féliciter? Moi, je suis choqué pour des tas de raisons. D'abord, je suis choqué par ce qui est infligé à cette gamine, c'est la première fois. Je ne veux pas accabler, je ne veux pas en rajouter une couche. Mais enfin, je vois que cette institutrice, sur la vidéo qu'on voit, ne pète pas les plombs. C'est-à-dire qu'elle agit de manière assez froide. Et je trouve qu'elle n'a rien compris à son métier d'institutrice. S'il y a un gosse qui pique une crise, c'est ça qu'elle pense la réponse adaptée. C'est absolument terrible. Je fais une petite incise en disant que je suis également choqué par la personne qui filme la scène dans son intégralité au lieu d'intervenir. Elle a 3 ans, la personne qui filme. Ah bon? Non, je plaisante. Non, c'est un parent d'élève. Non, c'est une parente d'élève, malheureusement. Malheureusement. Oui. Et ensuite, je pense que pourtant cette dame est une spécialiste de l'éducation. Elle ne se rend pas compte du problème principal. Déjà, ce que j'ai énoncé me paraît grave. Moi, je vous le dis franchement, au premier degré, je suis très choqué. Mais elle passe à côté de quelque chose, c'est que par ce comportement, cette institutrice risque de rompre le lien de confiance entre les parents et l'école. Parce que quand vous mettez vos enfants à l'école,
Vous ne pensez pas une seconde que ce genre de scène peut arriver. Vous dites, peut-être s'il y a un problème avec mon enfant, l'institutrice va réagir de manière pédagogique, va réagir dans les règles, certainement pas en lui donnant une claque, certainement pas en lui versant je ne sais quel liquide sur la tête, et certainement pas sous la caméra d'une autre parente d'élève. Il y a quelque chose, je trouve, de très grave sur le principe. Donc, effectivement, après, vous avez les réseaux sociaux qui s'emballent, mais enfin, ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde pareil. Hein. Donc, je trouve que je suis choqué par les déclarations de cette dame parce que je pense qu'elle passe à côté du sujet. Et puis, pardon, excusez-moi, je vais juste faire un petit aparté, mais il me semblait que c'était condamnable par la loi de frapper les enfants. On est d'accord ou pas? La fessée est interdite. Ça a donné lieu à de nombreux débats. C'était adressé aux parents qui avaient la main un peu légère avec les enfants. Là, si les institutrices ou les enseignants, effectivement, se mettent à taper les enfants à l'école, il y a un petit problème, non, Yann? Il me semble. Écoutez, moi, j'ai été frappé chez moi, donc le seul endroit où j'étais en sécurité, c'était à l'école. Je trouve cette séquence... Oui, c'est la triste vérité. Oui, mais c'est la vérité. Je trouve cette séquence, au-delà du choquant, je la trouve inadmissible et terrifiante, pour plusieurs raisons. D'abord, la froideur. Ensuite, cette institutrice moleste cette jeune fille, ce qui est déjà inadmissible, devant les autres. Donc il y a l'humiliation publique, parce que c'est une enfant qui n'a peut-être pas souffert des coups en eux-mêmes, mais elle a souffert d'une immense humiliation. Et Éric dit que ça rompt la confiance des parents avec l'école, mais ça rompt aussi la confiance de la petite fille avec l'institution de l'école, avec l'institutrice elle-même. Et taper un enfant, c'est un scandale. Quelle que soit la main portée sur l'enfant, c'est un scandale. Un enfant qui pique une crise de nerfs n'est pas responsable de sa crise de nerfs. C'est l'adulte qui est responsable de la crise de nerfs de l'enfant. Soit les parents qui maltraitent, soit cette institutrice qui n'a pas vu quelque chose, qui n'a pas su anticiper. Mais en aucun cas, on ne frappe, pour quelque raison que ce soit, un enfant. C'est pour moi le summum de la barbarie. Avec évidemment, frapper les femmes, quand on est un homme, on ne frappe pas une femme, et quand on est une femme non plus d'ailleurs, et les animaux. Mais là, on parle des enfants, et d'ailleurs, je ne mélange pas ces catégories. Pour moi, c'est l'absolu du scandale. C'est quelque chose qui mérite la radiation de cette femme de l'institution qu'elle est censée représenter et incarner. Non, mais cette scène est glaçante et il me semble que n'importe qui doit réagir par l'indignation. Parfois, on dit que l'indignation est mal placée, on fait beaucoup de bruit pour rien. Là, on fait beaucoup de bruit pour quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, vous savez que je ne suis pas toujours très amoureux des réseaux sociaux, où on trouve le meilleur et le pire. Et c'est vrai que là, peut-être qu'on trouve le meilleur sur les réseaux sociaux, parce que les gens sont choqués à bon escient. Il faut aussi voir la mauvaise face des réseaux sociaux, où, et ce n'est pas sans rapport, une année, une écrivaine qui s'appelle Sylvie Germain a été choisie pour le baccalauréat de français. On a choisi un de ses textes, et comme les bacheliers n'avaient rien compris à son texte, ils l'avaient menacé de mort. Donc, il ne faut pas non plus Rappelez juste aux téléspectateurs de quoi parlait le texte. Non, c'était un texte, et c'est un extrait d'un de ses livres. Oui. Le texte avait été jugé difficile parce qu'il y avait des mots que les adolescents ne comprenaient pas. Donc elle avait été menacée de mort parce que son texte était incompréhensible. D'accord. Bon, donc les réseaux sociaux, il ne faut rien faire pour leur faire plaisir ou ne pas leur faire plaisir. Pour moi, je les mets à part. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, ça n'existe pas. C'est un forme qui se reforme 5 minutes plus tard avec d'autres personnes. Il n'y a pas d'incarnation du réseau social. Mais je pense que cette personne doit être très, très, très durement sanctionnée parce que cette petite fille, elle peut avoir des traumatismes à vie. Oui. Moi, j'ajoute une chose un peu plus personnelle. J'appartiens à une génération, on est des millions, où nous étions frappés à l'école. C'était frappé à l'école, moi. C'était très fréquent, oui. C'était très régulier et c'était encore plus violent. C'est-à-dire avec la règle, ça se passait comment? Des claques, des décollements d'oreilles. Décollements d'oreilles, des claques, frotter la tête comme ça avec le poing. Enfin, il y avait tout un... Frotter la tête avec le poing. Qui a eu ça dans le public? Je voudrais que vous leviez la main, qui a connu. Ah oui, vous êtes... Oui, c'est les gens de mon âge. Non, mais sans blague. Mais ça, c'est les profs qui l'ont fait, qui lèvent la main. Non, mais tout ça pour vous dire que moi, j'ai cru que ce moment-là était passé. Et là, je regarde ces images, elles me choquent parce qu'elles marquent une régression. Elles marquent une régression vers un temps que je croyais révolu. Moi, pas de chance, j'ai connu la fin de cette période. Pas non plus, on n'était pas les enfants martyrs. Enfin, il ne se passait pas une journée sans qu'un élève se fasse frapper. Ou alors, je me rappelle des profs qui balançaient des trousses à travers la classe, les tampons, les craies, etc. C'était une toute autre culture. On est, oui, malheureusement, il faut que je calcule, on est 50 ans plus tard. Je me disais, c'est terminé. Et là, ça me remet dans cette ambiance. Et puis, le comportement de cette femme,
ce détachement. Alors moi je trouve que bon effectivement elle a une petite tape, une tape dans le dos. Il n'y a pas de petite tape. Non, oui, c'est parce pour que ça c'est pas je la violence du reprends coup, mon mot. c'est l'humiliation subie. Vous avez raison, j'ai dit la petite tape, donc je Oui. redis la tape dans le dos, mais c'est surtout quand elle prend effectivement la bouteille. mais qu'elle non, lui mais verse ça- un liquide. Vous Comme voyez dans ce les que je veux dessins dire ou animés pas ou dans les bandes Oui, dessinées, oui. on calme quelqu'un en lui mettant de l'eau froide. Non, mais Elle tape. Oui. Là, t'es bien là. Ouais. Elle le commande et la comme ça. violence de là, t'es bien là, la Là, t'es bien là. violence. Et les gamins qui sont figés sur place, qui regardent la scène. Oui, surtout eux, qu'on est en maternelle. Il y a une violation du contrat. Non, non mais ça va pas. Écoutez, Il y a un coup de canif dans le contrat. Voilà, il y a tous les tabous qui ont été violés. Donc moi, je comprends l'indignation des gens. Après, en effet, sur les réseaux sociaux, faisons la part de ceux qui, de toute façon, critiquent de toute manière, et de millions de personnes qui sont indignées. Moi, j'en fais partie, j'ai pas peur de le dire. Et cette dame, je pense, méconnaît le sujet. Et n'a Ou pas alors- sa place dans l'institution qu'elle incarne. Mais alors le maire du 15e disait qu'on en avait 15e arrondissement de Paris, puisque les faits se sont déroulés dans le 15e arrondissement de Paris. Le maire dit qu'elle n'avait jamais fait parler d'elle. Elle est depuis alors 10 ans dans cette école, dont elle connaît bien l'école, les elle parents, vient de faire les parler- élèves. C'est une enseignante qui a une 50aine d'années. Elle ne découvre pas la scolarité en maternelle. Oui, mais alors. Non, mais voilà, mais je pense que en fait, cette personne, voilà, pour essayer d'équilibrer les choses, cette personne a fauté, gravement fauté. Mais ça a été filmé, mis sur les réseaux sociaux. Il y a un déversoir de haine Mais il qu'elle ne faut reçoit pas aller aujourd'hui. regarder, il ne faut Voilà. pas Donc, aller je sur les pense que réseaux nous, sociaux. on est armés. Écoutez- Pardon, excusez-moi, quand on a un métier public, on a l'habitude Pascal, de vous savez qu'il y a une déversoir. Et vous, plus que moi, vous avez beaucoup de courage. On en Non. parlait tout à l'heure. Non. Si, Non, avez du vous savez courage. pourquoi je n'ai aucun courage? Mais pourquoi? Parce que je ne vais jamais taper mon nom sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça n'existe. C'est une réalité qui Je n'appartient comprends, qu'à mais elle-même. vous avez vu quand même. Mais tant que c'est pas dans le réel, non. Oui. Tant que c'est pas dans le réel. Ça ne nous touche pas parce qu'on Alors, est on n'est pas armés pour couché. ça. J'avais une collègue qui s'est Oui. écroulée pendant la saison parce qu'elle passait sa vie à taper son nom pour voir ce qu'on disait d'elle. Et donc du coup, elle ne pouvait plus faire un pas. Elle était tétanisée. Je n'ai pas tapé le nom de Yann Moix sur Internet depuis 2012. Donc en fait, c'est une réalité qui se déroule sans moi. Ça, je suis Mais je d'accord vais te avec tenir vous. au courant après. Mais oui, mais parce que. Je vais te reposter des trucs. Non, et puis il y a une dernière chose. Non, mais nous, on est armés, Yann. Non, mais on est armés. Cette femme n'est pas armée. Je pense Oui, que non, c'est ce qu'a enfin, voulu dire la écoutez, déléguée. Ah bah, elle est quand des même SOS Éducation. suffisamment armée pour Je frapper suis une jeune d'accord, femme. mais une jeune voilà. fille, Donc pardon. je dis Et juste puis, que voilà. qui n'a pas eu cette idée en tête en disant combien il y a eu de scènes comme ça, mais qui n'ont pas été filmées? Donc ça jette sûr. une suspicion sur l'ensemble d'une profession qui, à mon avis, fait très bien son métier à 99,9%. Exactement. Et On vous salue jetez- les professeurs. Mais bien sûr. On salue les professeurs, on les évidemment. embrasse. Voilà, moi je vous embrasse parce qu'ils ont un métier qui non seulement est pas facile, qui est mal rémunéré, Mais oui. qui est mal rémunéré. Un prof à Paris pour trouver un logement dans Paris, il peut pas. Donc c'est Non, c'est terrible. C'est un scandale, ça. C'est un scandale. Ils ont vraiment un métier, ils transmettent le savoir à nos enfants. Donc merci les professeurs. C'est une des professions les voilà. plus précieuses de la République. Exactement. Les je suis hussards d'accord noirs avec de la vous. République. Et elles sont très maltraitées. 99,9%. Simplement là, Oui. en défendant un mouton noir, je pense qu'elle est contre-productive, cette dame. Oui. Et il faut qu'elle dise, écoutez, elle a fauté. En effet, la réaction, je comprends la réaction parce que, voilà. Et rappeler que 99,99% des enseignants font magnifiquement leur travail. À mon avis, c'était ça le bon discours. Pas ce discours corporatiste en disant, oh là là, on en fait trop. Ben, je ne crois pas qu'on en fasse trop. Je sais que l'enfant roi est quelque chose de pénible comme concept, mais roi ou pas roi, l'enfant est sacré. Non, mais ça, Point. bien sûr, l'enfant est sacré, bien sûr, bien sûr. Il faut lui fixer des limites, mais pas en le Ah bah des frappant. limites, il faut être sévère avec Il faut les être enfants, sévère, mais en fixer dehors des des limites, mais pas en représailles frappant. physiques. Oui, je suis d'accord. Je crois qu'on est tous d'accord. Y compris Hein, les dans le parents, public. pas simplement les instituts. Oui, exactement. Et vous, chez vous, qu'en pensez-vous? J'aimerais bien avoir juste le résultat du sondage, Sacha, s'il te plaît. Donc, vous répondez, j'ai voilà, l'écran de la caméra, merci. 54%, oui, vous êtes choqués. 46% disent non. Peut-être pour les raisons Oui, c'est que les j'ai enfants qui ont évoquées. voté, non, c'est les adultes. Ah, non. Non, mais pour les raisons que j'ai évoquées, c'est que voilà, cette femme a pris un déversoir de haine sur les réseaux sociaux. Ça fait des années qu'elle est dans le métier. Voilà, elle n'avait peut-être vrai. pas fauté. Et ça a été extrêmement violent pour elle. Et on peut le comprendre quand on n'est pas armé, qu'on prend un C'est tel plus déversoir, violent. Non, mais c'est plus. difficile. Non, mais stop, Pascal. Voilà. C'est plus Quoi, violent stop pour l'enfant. Je suis chez moi. Non, mais oh, quoi, stop Mais d'où il me dit stop Mais non. Non, mais on est là aussi. Nous aussi, on est chez nous. Il n'y a que les autres qui ne sont pas chez eux. Pas encore. S'ils le Là, c'est sont pas aussi. encore. Non, je voulais vous dire que, très honnêtement, ce qu'a vécu l'enfant est plus violent que ce qu'a vécu cette femme sur les réseaux sociaux. Point. Oui, je comprends, je comprends. Par ailleurs, vous avez raison. Moi, je reçois tellement, par exemple, de menaces de mort Oui, oui. ou de menaces de violence physique que maintenant, ça m'indiffère complètement. oui, En fait, ça, je fais une me touche soirée même pour pas. ma 100 millième menace de mort. Là, Ah, bah, je viendrai avec mes chats. On est horrible, mais c'est pas drôle. Mais vous le prenez avec beaucoup de sourire et bravo à vous en tout Bah, cas. il n'y a pas Voilà, le choix, il faut sinon. le faire. 18h37, on est en direct sur C8. On va parler de la différence d'âge dans un couple. Vous choque-t-elle? Troisième sujet, donc on a appris que Vincent Cassel allait être à nouveau papa. Félicitations à lui. Il a 57 ans, il attend un heureux événement avec sa compagne.
femme qui est âgée de 27 ans. Alors ça fait jaser. Une différence d'âge de 30 ans qui fait réagir. Et vous, est-ce que la différence d'âge dans un couple vous choque? C'est la question dont on a voulu parler. Tiens, j'aurais un petit mot à vous dire, Yann, un petit clin d'œil à la fin de cette émission. Je vous en dis pas plus. On va en parler juste après. Mariage? Non. Non. Il y a une trop grande différence d'âge entre nous. Il y a une trop grande différence d'âge. Non, je crois pas. Non, on n'a pas beaucoup de différence d'âge. On en parle juste après cette 36 ans vidéo. quand même, la différence d'âge. Vous êtes très aimable. La copine de Vincent Cassel, Nara Batista, a publié une photo sur son Instagram. En légende de son joli baby bump, elle écrit « Maman t'attend ». De son côté, l'acteur de 57 ans ne s'est pas encore exprimé. En revanche, il a récemment publié un joli message pour fêter sa première année de relation avec Nara Batista. En tout cas, malgré leurs 30 ans d'écart, les deux tourtereaux sont plus que prêts à accueillir leur bébé dans une jolie famille recomposée. Voilà, alors, le public, la différence d'âge dans un couple vous choque-t-elle? On parle de grande différence d'âge. Nous avons voté, mais vous aussi réagissez. Chez vous, le public aussi, s'il vous plaît. Voici la réponse. Non. On n'est pas choqué par... On est d'accord aujourd'hui, c'est surprenant tout Si c'est cela. une fille de 18 ans avec un milliardaire de 92 ans, ça me choque un peu quand même. Oui, ouais, d'accord. Oui. Non, d'accord. Dans le public, est-ce que la différence d'âge, d'abord je voudrais avoir votre sentiment, le public, est-ce que ça vous choque, les grandes différences d'âge? Vous avez le droit de répondre oui. Vous pourrez apporter de la controverse. Il n'y a personne qui lève la main. Personne qui ose le dire. Ou personne qui ose le dire, je ne sais pas, mais peut-être réagissez chez vous, ça m'intéresse. Hashtag Paya, on va diffuser le résultat du sondage. Ça ne vous choque pas, pourquoi? Mais est-ce que, alors dans ces cas-là, parce qu'on est tous d'accord, j'ai posé la question différemment. Eric, est-ce que ça peut vous choquer, par exemple, qu'on soit choqué, qu'il y ait 30 ans d'écart d'âge? Non. Non, mais moi, ce que je trouve stupéfiant, c'est à quel point les gens sont intéressés par les fesses des autres. Moi, non mais, c'est très étonnant. Et vous êtes très en forme ce soir. Non, mais... Eric est très en forme ce soir. Oui. L'intérêt pour les fesses des autres, je propose un néologisme, la fescination. Il y a une fescination d'ensemble. Voilà. Moi, s'il n'y a pas de problème légaux, s'ils sont heureux, mais je leur souhaite vraiment de rester comme ça jusqu'à la fin de leur vie, peut-être que ça va pas durer, je m'en fous. Ça n'aura pas lieu en même temps à la fin de leur vie. Non, mais, oui, ça peut être un problème. Qui sait? Non, mais Yann, qui sait? Ça, je suis désolée, personne ne sait. Non, d'accord. C'est tout et n'importe quoi. quoi. Se suicider ensemble, Non, mais c'est leur problème. Et ça ne doit être que leur problème. Ils n'ont de compte à rendre à personne et surtout pas à la société. Et surtout alors pas attendez, j'ai poussé. Non, mais là, en plus, on parle quoi de 30 ans d'âge, 27 et... Et si votre fils arrive ou votre fille arrive avec quelqu'un avec 30 ans, c'est-à-dire peut-être votre âge ou 30 ans d'écart d'âge avec elle ou lui? Je m'en fous. Est-ce qu'il est heureux? D'accord. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il va être Parce que souvent heureux? on dit chez les autres, oui, mais bon, en revanche... Oui, on pose la question. On pose la question à toutes les sauces. Alors, l'homosexualité, on va vous dire, oui, mais alors, si votre fils, vous découvrez que votre fils est homosexuel, est-ce que moi, je suis pour le bonheur des gens et en particulier celui de mes enfants. Et cette manière de se mêler des affaires de cœur et de cul des autres, je trouve ça sidérant. Ah mais on s'en mêle pas, on pose la question sur la différence d'âge. La différence d'âge, c'est ça. Écoutez, s'ils sont heureux comme ça, cette jeune fille m'a pas l'air contrainte, m'a pas l'air malheureuse. Moi, Vincent Cassel, en plus, je trouve c'est un acteur extraordinaire. En plus, donc voilà, c'est un type qui a du talent, c'est un type qui assume ses choix, qui répond quand on lui pose des questions sur ce sujet, qui répond avec beaucoup de franchise et aussi en remettant les gens à leur juste place, c'est-à-dire dehors. Bon. Ce qui se passe dans un couple reste dans un couple. Non, mais c'est vrai. Bon, juste ces chiffres. Et juste ces chiffres. La différence d'âge dans les couples, dans 60% des couples, l'homme est plus âgé. Dans 60% des couples, l'homme est plus âgé. 8% des couples ont plus de 10 ans de différence. Seulement 8%. La différence d'âge idéale entre un homme et une femme serait de 11 ans. Voilà. Yann, un commentaire peut-être? Vincent Cassel est un homme discret. J'aimerais bien aussi qu'on lui foute la paix parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais dérangé. On le voit pas apparaître dans les pages People. Il fait son métier. Mais il fait ce qu'il veut. C'est pas du tout. Non, mais c'est un couple qui a l'air heureux. Et je vais vous dire une chose. Emmanuel Macron. Je vais dire une chose parce qu'Éric parle de fesses, mais moi je parlerai surtout d'amour. Oui. C'est-à-dire que bien souvent, deux êtres sont faits pour être ensemble et à cause d'une bête question de chronologie, il y en a un qui est né beaucoup trop tard par rapport à l'autre. Ils ne devraient pas se rencontrer. En fait, les vraies rencontres, c'est quand on abolit le sexe, quand on abolit la différence d'âge, quand on abolit la différence sociale, et il ne reste plus que deux êtres qui veulent rester ensemble. Et quand tout le reste n'existe pas, on appelle ça le sentiment amoureux, on doit s'abolir et s'extraire du qu'en dira-t-on, etc. Et donc, l'âge n'existe jamais quand on est amoureux, la fortune n'existe pas, la société n'existe plus.
plus rien n'existe que la rencontre initiale. Non mais vous parliez des réseaux sociaux et de la pression tout à l'heure. Vous imaginez, eux, ils se marient et tous les réseaux sociaux leur tombent dessus. De quel droit? Oui, c'est pas le même cas que l'institutrice quand même. Non. À propos de différence d'âge, Yann, Oui. vous connaissez bien maintenant. Oui. Je vous apprécie, vous le savez. Qu'est-ce que vous allez me sortir? Ben, je vais vous sortir, je sais pas, cette petite phrase que vous aviez dite sur les femmes de plus de 50 ans. C'est pas vous, ça. C'est pas vous, Yann. Vous vous souvenez de ça? Tout le monde la connaît, cette phrase. Mais on va. Et voilà, alors, regardez. Les femmes disent non, mais c'est pas Yann. Moi, je vous le dis, c'est pas Yann. Franchement, Pascal, Yann. Bon, mais moi je vais y aller. Non, mais je voudrais. Ouais. Je ne m'attendais pas à cette petite pirouette de fin d'émission. Ouais. Mais je vais être franc. Il m'est arrivé dans ma vie. Il m'est arrivé dans ma vie de dire des très grosses bêtises. C'est sans doute la plus grosse que j'ai sortie. Non seulement parce qu'elle n'a aucun sens et que c'est indigne de la personne que je suis, j'allais dire de mon intelligence, mais ça va être encore joué comme prétentieux, mais surtout parce qu'en 6 ans, voilà bien un sujet sur lequel j'ai évolué et je ne vais pas vous donner de détails. Ah, mais écoutez, ah bon, on aimerait bien avoir des détails, nous. On aimerait bien, mais c'était important. Parce Et que... je sais maintenant ce que je ratais, Pascal. C'est vrai, vous savez ce que vous avez raté? Oh, bah, écoutez, c'est génial. C'est génial. Vous savez quoi? C'est-à-dire que votre amoureuse a plus de 50 ans? Non, mais elle les aura dans peu de temps. Dans peu de temps. Voilà. D'accord. Ben vous savez quoi? Je pense que toutes les femmes qui nous regardent, toutes celles qui sont dans cette salle, qui avaient ce souvenir de vous, ben aujourd'hui elles savent que voilà, parfois on peut dire des bêtises. Yann, moi je vous connais. Franchement, je vous adore. On se taquine, mais on s'adore. Vous êtes quelqu'un de profondément gentil. Je crois, Merci, Pascal. vous voyez, et je vous le dis, non mais je le dis sincèrement, profondément gentil. Eric aussi, mais là on parle de Yann, un jour je tresserai vos lauriers, c'est promis. Mais on parle de Yann, j'attends mon tour. Profondément gentil, profondément courtois, et je trouvais que cette phrase ne vous correspondait pas, donc je voulais J'ai voulu faire le malin, j'ai voulu provoquer. Mais vous le pensiez peut-être à l'époque, et finalement vous voyez non, mais parfois... je pense qu'à l'époque je le pensais un peu, mais c'est tellement absurde en fait de balancer un truc pareil. Et c'est d'autant plus absurde que ça met de côté une dimension de l'humanité à côté de laquelle j'ai failli passer, comme un bonnet. Et je crois qu'en fait, je vais dire quelque chose que je pense vraiment du fond du cœur, c'est que les femmes sont toujours belles quand elles sont amoureuses. Exactement. Et qu'on les aime. Les femmes sont toujours belles. Et les femmes de 50 ans, les femmes de 50 ans, les femmes de 60 ans, les femmes de 70 ans, mais elles sont magnifiques. Je veux dire, elles sont magnifiques. Vous êtes magnifiques si vous nous regardez. Yann est d'accord avec ça. Et je trouvais que c'était vraiment important de le corriger. Merci. Et moi, je voudrais qu'on applaudisse très fort Yann Moix, parce que c'est pas évident de faire une forme de mea culpa sur une affaire que vous traînez depuis combien de temps, Yann? Ça fait combien d'années que vous traînez cette affaire? C'est pas que je la traîne, c'est que je la traîne de mois à mois, en fait. Oui. Ça me fait de la peine de penser que des gens... 2019, me dit-on dans l'oreille. Oui, bon, voilà. vous savez... Il n'y a pas de remise de peine dans ces affaires-là. Non, mais parfois, Pascal, Oui. j'ai un petit côté... Il m'arrive d'avoir un côté suicidaire. C'est vrai qu'à l'époque, je pense que je pensais un peu, mais Eric peut-être peut le dire aussi. Parfois, dans des interviews qui durent trop longtemps, etc., on s'entend dire des choses, on sort de l'interview, on se dit « Mais qu'est-ce que je viens encore de dire là ?» Et puis on se dit « Bah tant pis. Bon, bah voilà, et je suis très content parce qu'en fait, sans le vouloir, vous m'avez fait un gentil cadeau. Et vive les femmes. Voilà, vive les femmes et vive les femmes de tous les âges. Vive les femmes de tous les âges. Et en plus, cette femme dont tu parles, à mot couvert, elle a bien fait d'attendre parce que tu es mieux maintenant que sur la photo. Donc, elle a bien fait d'attendre. Merci beaucoup de nous avoir suivis en tout cas. Merci Yann. Voilà, Eric, je vous adore. Voilà. J'ai cherché si vous avez un petit truc à confesser vous aussi. Mais pour rester avec nous. Peut-être demain, la confession, mais un coup pas d'Eric Nolot. Merci à tous, je vous embrasse. C'est 18h46, Cyril Hanouna dans un instant. À demain.